Salut Marc-Trix. Parle-nous de ta tenue, de tes bottes, la cape néoprène, l'iPhone. Ce sont des équipements indispensables aux boomers? Tu peux venir comme t'es, y a pas d'impératif. Mais bon, moi j'adore quoi, on est bien dedans. Et puis c'est vrai que ça aide un petit peu, je pense, à décoller de la personne que tu es normalement, du costume de la vie sociale, tu vois. Ça aide à avoir plus d'assurance, on n'est plus tout à fait soi. On prend un peu de distance, tu vois. Et puis c'est surtout que déguisé, on crée la surprise. Mais disons que l'important, c'est de venir avec son style. C'est que chacun imprime un style à son personnage, à l'histoire. Et qu'est-ce que le street booming pour toi? Vaste question. C'est d'abord un bon costume et puis une belle histoire. C'est un peu comme un grand film, tu vois, dont on improvise les séquences scène après scène. On n'est pas obligé de les tourner dans l'ordre. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, on fait des actions, on impulse des actions, on les improvise et on les filme en même temps. Ça permet d'avancer ensemble. Il y a plein de péripéties, je sais pas, tu peux faire des trucs absolument exceptionnels, invraisemblables, genre sauter d'un immeuble à un autre, ou soulever des escaliers d'un doigt, des trucs que tu pourrais pas faire dans la vie réelle, quoi. Retenir une tour, ou même traverser des murs, tu vois. C'est ce qu'on appelle la no limit. Voilà, rien ne te résiste et tout est possible, même de revenir en arrière, quoi, en fait, hein, voilà. Et tu peux m'en dire plus là sur l'auto-reverse? C'est quoi ça, l'auto-reverse? Le truc là, le moonwalk, la Michael Jackson. Ah, le fait de revenir en arrière, ouais, c'est ce qu'on appelle le rewind. C'est une figure en fait qu'on utilise quand on n'est pas content de la fin, de la chute, quand on est dans une impasse, par exemple mourir. C'est vrai que si tu meurs tout de suite, c'est pas très intéressant. Et du coup, tu peux très bien revenir aux événements précédents et repartir sur un autre fil, une autre direction. Par exemple, là, au moment où on se parle, on pourrait dire on rembobine et on revient à la question précédente. Et là, tout est possible, quoi. Je ne suis pas obligé de te répondre. Peut-être que c'est moi qui fais l'interview et que je te questionne ou je te crache dessus, n'importe. Enfin, tu vois, tout est possible. En fait, c'est quantique. Le présent, en fait, il est fait de multiples potentiels et tu peux très bien choisir une voie plutôt qu'une autre. Tu as toujours un choix. Mais c'est un truc de super-héros ça. Je te raconte ça, mais ça a un côté un peu SF, un peu film d'action, mais tu peux faire autre chose. Je te parlais tout à l'heure de traverser les cloisons, ça s'applique au mental, tu vois. Par exemple, tu peux au début de la session être faible, être un crevard, et puis tout d'un coup, progressivement, devenir un milord. Et en fait, tu t'aperçois que c'était une ruse. Tu étais SDF pour devenir un milord, mais ça, tu le sais pas au début, quoi. On fait évoluer l'histoire ensemble. Et en fait, c'est ça la morale du street booming, c'est que tu peux toujours tout changer. Ouais, mais est-ce que le street booming va révolutionner l'histoire? Je dirais que aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'histoire qu'on invente ensemble, c'est le fait qu'on ait chacun un maillon, que les petites histoires, elles sont peut-être plus importantes que l'histoire avec un grand H, tu vois. Avant, on nous disait dans les grands livres comment il fallait être, mais on peut tous être Alexandre le Grand, Cléopâtre, Vercingétorix ou Conan le Barbare, tu vois. En fait, avec 3 fois rien, avec un appareil photo, une connexion internet, tu peux fabriquer une autre réalité. Tu fais dans la street une action, après tu la postes sur le net et tu te rends compte qu'il y a une autre histoire possible. On est tous porteurs de potentiel et d'une vision. C'est ça qui permet de révéler le street booming. Et il n'y a pas besoin d'être ingénieur ou artiste pour ça. Ok, merci Marc-Trix.